Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne, semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et je vous propose à chaque épisode de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. L'occasion d'éclairer les grands problèmes de notre temps, les grandes questions de tous les temps, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Ce podcast est proposé chaque dimanche sur Radio Courtoisie, puis disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Soutenez-le, faites-le connaître autour de vous. Épisode 3, la tradition. Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la transmission de la révélation divine. Nous avons vu la semaine dernière que Dieu a parlé aux hommes de différentes façons, que Dieu intervient dans l'histoire des hommes de différentes façons. On a vu d'abord que Dieu est intervenu à travers l'alliance qu'il a faite avec les patriarches, avec Adam, avec Abraham, avec Noé d'abord, avec Abraham, puis les prophètes, et jusqu'à Moïse, évidemment. Moïse à qui il a donné la loi divine. Et qu'avec la loi donnée à Moïse, Dieu a voulu se former un peuple, le peuple hébreu, pour qu'il accueille son Fils divin, pour qu'il accueille Dieu lui-même qui se fait homme au milieu des hommes. Le Christ étant la parole ultime de Dieu donnée aux hommes, puisqu'il est la plénitude de la révélation, il est ce que Dieu dit de plus parfait aux hommes, il est le Verbe divin, il est la parole de Dieu. Alors, il faut se poser la question maintenant, comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons accès à cette parole de Dieu ? Comment est-ce que nous connaissons, et avec certitude, que ce que Dieu a dit et ce que signifie ce que Dieu a dit aux hommes ? Alors, nous allons lire les questions 11 à 17 de cet abrégé du catéchisme que nous étudions dans ce podcast. Et la première question que nous étudions aujourd'hui, question numéro 11, pourquoi et comment doit se transmettre la révélation divine ? Alors la réponse commence par cette vérité assez générale. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire de Jésus-Christ. C'est une citation de la première épître de saint Paul à Timothée. Alors, vous voyez, c'est vraiment ça le cœur de notre sujet aujourd'hui. Puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, Dieu veut que tous les hommes aient accès à la révélation, à sa révélation, puisque Dieu veut que tous les hommes le connaissent pour recevoir, pour bénéficier du salut qu'il nous apporte. Comment est-ce que tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux peuvent avoir accès à la révélation ? Donc la réponse à la question 11 continue. C'est pourquoi il est nécessaire que le Christ soit annoncé à tous les hommes, selon son propre commandement, aller et enseigner toutes les nations. C'est une citation du chapitre 28 de saint Matthieu. Cela se réalise par la tradition apostolique. Alors nous voilà donc au cœur de ce qui nous occupe aujourd'hui et qui est tout à fait fondamental de comprendre, c'est que Dieu se transmet aux hommes, Dieu se révèle aux hommes d'abord par la tradition apostolique. Alors, en quoi consiste la tradition apostolique ? Question 12. La tradition apostolique est la transmission du message du Christ qui s'accomplit depuis les origines du christianisme par la prédication, le témoignage, les institutions, le culte, les écrits inspirés. Les apôtres ont transmis à leurs successeurs, les évêques, et à travers eux à toutes les générations, jusqu'à la fin des temps, ce qu'ils ont reçu du Christ et ce qu'ils ont appris de l'Esprit Saint. Alors, vous voyez, c'est tout à fait fondamental de comprendre que notre foi, la foi chrétienne, est d'abord le fruit d'une transmission, ce qu'on appelle la tradition. C'est-à-dire que pour accéder à l'enseignement du Christ lui-même, eh bien, il faut que se transmette fidèlement de génération en génération, depuis le Christ, puis les apôtres, en passant par les premiers évêques, puis tous leurs successeurs, jusqu'à nous aujourd'hui, dans tous les lieux et tous les temps, que se transmette cet enseignement du Christ lui-même. C'est très important parce que, contrairement, comme on le verra plus tard, contrairement à ce que disent les protestants, la foi chrétienne n'est pas d'abord transmise dans un livre. La Bible, on va venir évidemment à l'écriture dans la question suivante, mais la Bible n'est pas le moyen par lequel on accède à Dieu.
le moyen par lequel on accède au Christ, c'est d'abord la tradition apostolique, qui inclut, comme on le verra tout de suite, la Sainte Écriture, comme une de ses parties. Mais la parole de Dieu est d'abord le fruit d'une transmission. Et c'est tout à fait fondamental, et je pense que la crise de l'Église actuelle est tout à fait liée à cet oubli de la transmission. Si les générations d'aujourd'hui ne croient plus, si la France et l'Europe, l'Occident est de moins en moins chrétien, c'est parce que dans la génération des boomers, comme on dit, de l'après-guerre, qui avait reçu cet enseignement, ne l'a pas transmis fidèlement en tout cas. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont complètement ignorants de qui est Jésus-Christ, de ce qu'est la foi chrétienne, et qui vivent très éloignés de Dieu. Alors, continuons pour bien comprendre ce qu'est cette tradition apostolique. Question 13. Comment se réalise la tradition apostolique ? La tradition apostolique se réalise de deux manières. Par la transmission vivante de la parole de Dieu, appelée plus simplement la tradition, et par la Sainte Écriture, qui est la même annonce du salut consignée par écrit. Donc voilà ce qu'est la Sainte Écriture, c'est l'annonce du salut, c'est-à-dire la tradition apostolique, c'est-à-dire l'enseignement du Christ, consigné par écrit. Alors dit de façon un peu plus simple, ou même un peu plus expressive, Dieu ne s'est pas fait livre. La foi chrétienne n'est pas une religion du livre. C'est très important. Dieu ne s'est pas fait livre, il ne nous a pas donné un livre à suivre, il ne nous a pas donné, pas même une loi à suivre. Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait personne humaine. Il s'est fait, personne humaine, excusez-moi, je viens de dire une hérésie, il est une personne divine évidemment, mais il s'est fait personne divine qui a pris la nature humaine. Donc il s'est fait homme, véritablement. Et comment accéder donc, à la connaissance, à l'enseignement du Christ, par cette transmission de la parole de Dieu, y compris consignée par écrit. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui cherchent la foi et qui me demandent j'aimerais acheter une Bible, quelle Bible vous me conseillez ? Eh bien, je leur réponds de façon un peu provocatrice. Je leur dis, si vous voulez être catholique, il ne faut pas s'acheter la Bible. Il faut s'acheter le catéchisme. Il faut recevoir cette transmission de la tradition apostolique qui inclut d'ailleurs l'interprétation des textes. Parce que les textes ne sont là que pour consigner par écrit ce qui est contenu d'abord dans la parole de Dieu. Alors, évidemment, vous le comprenez, je ne diminue pas la Sainte Écriture, puisque c'est en lisant la Sainte Écriture, en particulier le Nouveau Testament, que l'on accède à la vie et aux paroles du Christ. Mais on accède à la vie et aux paroles du Christ que parce que, d'ailleurs, l'Écriture nous est transmise. Alors, c'est l'objet de la question suivante, numéro 14. Quel rapport existe-t-il entre la tradition et la Sainte Écriture ? Réponse. La tradition et la Sainte Écriture sont reliées et communiquent étroitement entre elles. En effet, l'une et l'autre rendent le mystère du Christ présent et fécond dans l'Église, et elles jaillissent d'une source divine identique. Elles constituent un seul dépôt sacré de la foi, où l'Église puise sa certitude concernant tout ce qui est révélé. C'est, dit d'une façon très intéressante, la complémentarité entre la tradition et l'écriture est tout à fait indispensable. Et puisque je parlais de l'erreur des protestants, et c'est tout à fait important de bien comprendre, c'est une différence fondamentale entre le protestantisme et le catholicisme. La foi catholique ne se trouve pas en lisant l'écriture. La foi catholique se trouve en recevant de l'Église ce que signifie l'écriture. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est qui nous a transmis le nombre des livres saints, qui nous a transmis quels sont les livres saints. Eh bien, c'est l'Église, c'est la tradition de l'Église. Pourquoi est-ce que certains textes ont été mis de côté ? Alors, il y avait des textes, par exemple les évangiles apocryphes, certains qui sont tout à fait rocambolesques, et qui ont été mis de côté. Mais il y a d'autres textes qui sont tout à fait légitimes, qui sont très anciens. Par exemple, le pasteur d'Hermas, par exemple, la Didaché, ou des textes qui datent des premiers siècles et des premières générations de chrétiens. Et qui, d'ailleurs, pendant un certain temps, dans certaines églises, étaient lus comme textes liturgiques, et qui pourtant n'ont pas été transmis comme faisant partie du canon de l'écriture.
parlera la prochaine fois du canon de l'Écriture, quels sont les livres qui composent l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais vous voyez qu'il faut bien qu'il y ait une autorité, qu'il y ait une tradition qui nous est transmise, quels sont les livres qui appartiennent à l'Écriture ou pas. Donc, d'une certaine façon, la tradition est antérieure à l'Écriture. Il ne peut pas y avoir d'Écriture transmise s'il n'y a pas une tradition qui nous la transmet. Et donc, il est très important, on disait tout à l'heure, en décrivant, dans la question 12, en quoi consiste la tradition apostolique, le texte du catéchisme mentionne les apôtres, évidemment, les évêques, leurs successeurs, et toutes les générations, par la prédication, le témoignage, les institutions, le culte, les écrits inspirés. Vous voyez que la tradition de l'Église est bien plus large que le texte de la Sainte Écriture. Il y a le texte de la Sainte Écriture, mais il y a aussi les interprétations qui ont été données au fur et à mesure des siècles par les grands docteurs de l'Église, par les pères de l'Église, c'est-à-dire les évêques des premiers siècles, qui sont plus proches de la source, donc qui avaient un accès plus immédiat à cette transmission, à la source de cette transmission, et par les coutumes des saints, les textes évidemment du magistère, qui nous expliquent comment interpréter tel ou tel passage. Donc c'est quelque chose qu'il faut, je reviens là-dessus, on me demande souvent, vous croyez en ceci, en cela, où est-ce que c'est marqué dans la Bible ? Vous voyez, par exemple, une question très classique qu'on me pose, est-ce qu'on a le droit de faire des tatouages alors que dans la Bible, il est écrit tu n'écriras sur ton corps, il y a un texte du prophète Ézéchiel, si je ne me trompe pas. Le catholique ne fonde pas sa foi sur des citations de la Bible. Ça, ce sont les protestants qui font ça avec toute l'ambiguïté que ça signifie. Et s'il y a une foule d'églises protestantes qui n'interprètent pas de la même façon l'ensemble des textes, c'est parce que chacun se fait le propre interprète du texte de la Sainte Écriture. Nous, catholiques, eh bien, nous voyons ce que l'Église, dans sa tradition, dans sa sagesse multiséculaire, millénaire même, a dit de telle ou telle chose, où est-ce qu'elle l'a laissé. Par exemple, sur la question des tatouages, évidemment, il n'y a pas de texte du magistère qui va interdire ceci ou permettre cela. Il y a peut-être des textes, dans certaines circonstances, vous voyez, qui ont été donnés par tel évêque ou par tel pape pour lutter contre tel abus ou pour lutter contre, pour favoriser telle dévotion. Mais il n'y a pas, vous voyez, on ne se réfère pas comme un catalogue à la Sainte Écriture, comme un catalogue de lois à suivre. Et d'ailleurs, je pense que ce réflexe de vouloir trouver dans un livre ce qui est et dans la Bible, ce que je dois faire, ce que je dois penser, jusqu'à ma façon de m'habiller, ce que je dois manger, c'est très typique d'une influence de l'islam. Parce que dans l'islam, le livre, c'est Dieu qui a écrit le livre. Et le livre saint qui est l'ensemble de ce que les hommes doivent faire, qui va régler jusqu'au moindre détail de la vie des hommes. Alors continuons à essayer de résoudre cette question. Comment les hommes de tous les temps et de tous les lieux ont-ils accès à la révélation, c'est-à-dire à Dieu qui s'adresse aux hommes ? Alors, question numéro 15. À qui est confié le dépôt de la foi ? Réponse, depuis les apôtres, le dépôt de la foi est confié à l'ensemble de l'Église. Avec le sens surnaturel de la foi, le peuple de Dieu tout entier, assisté de l'Esprit Saint et guidé par le magistère de l'Église, accueille la révélation divine, la comprend toujours plus profondément et s'attache à la vivre. Donc vous voyez, c'est l'Église elle-même, l'ensemble du peuple de Dieu, avec une hiérarchie, avec l'assistance du Saint-Esprit, avec le guide du magistère de l'Église, qui accueille, comprend et vit de cette révélation divine. Encore une fois, pour accéder à Dieu, ce n'est pas le cœur ou le sentiment de chacun individuellement qui doit le guider, mais c'est avant tout l'enseignement de l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des hommes, l'ensemble des chrétiens, l'ensemble des générations de chrétiens qui ont transmis un enseignement plein de sagesse et, en ce sens, assisté du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on appelle l'assistance du Saint-Esprit, c'est le fait que quelque chose qui a toujours été cru, qui a toujours été pratiqué dans l'Église, ne peut pas être erroné. Alors, continuons cette étude de ce dépôt de la foi. Question numéro 16. À qui revient-il d'interpréter de façon authentique le dépôt de la foi ?
Parce que bien sûr, il faut une autorité, il y a des points qui sont disputés, il y a des points dans l'histoire de l'Église qui ont été débattus, il y a des choses qui pouvaient être disputées, des différentes opinions qui pouvaient être tenues à un certain moment, et puis pour régler une question, le magistère a tranché une question, et avec l'assistance du Saint-Esprit, a imposé ce qu'est le contenu de la foi, le contenu authentique de la foi. Alors, la réponse à cette question 16 est la suivante. L'interprétation authentique du dépôt de la foi appartient au seul magistère vivant de l'Église, c'est-à-dire aux successeurs de Pierre, l'évêque de Rome, et aux évêques en communion avec lui. Au magistère qui, dans le service de la parole de Dieu, jouit du charisme certain de la vérité, il revient aussi de définir les dogmes qui sont des formulations des vérités contenues dans la révélation divine. Ce pouvoir s'étend également aux vérités qui ont un lien nécessaire avec la révélation. Alors ici, nous avons un élément très important. On aura l'occasion d'y revenir lorsque l'on parlera du pape et de l'autorité du pape. Mais voyez que cette autorité d'interpréter la révélation, de transmettre fidèlement le dépôt de la foi, revient au pape. Mais ce magistère, le magistère, c'est le fait d'être un maître, donc c'est-à-dire d'enseigner, d'être un professeur de vérité. Le fait d'être un maître de vérité revient au pape avec le charisme de la vérité dans certaines circonstances. C'est-à-dire lorsqu'il définit les dogmes, ce qui est écrit ici, lorsqu'il lui revient de définir les dogmes, qui sont des formulations des vérités contenues dans la révélation divine, et ce pouvoir s'étend également aux vérités qui ont un lien nécessaire avec la révélation. Ce que cela signifie, c'est que ce qu'on appelle l'infaillibilité du pape. L'infaillibilité du pape, et c'est très important de comprendre ça, n'est pas garantie au pape dès qu'il ouvre la bouche. Il y a dans l'Église toute une analogie des degrés d'autorité du magistère, et le plus haut de ces degrés étant l'infaillibilité. L'infaillibilité du pape qui peut être engagée alors, à certaines circonstances. Dans certaines circonstances, ça a été défini au Concile Vatican I, ces circonstances étant soit quand le pape tout seul proclame un dogme, soit lorsque l'ensemble des évêques réunis en concile et unis au pape déclarent une vérité de foi ou déclarent qu'une vérité est liée à un lien nécessaire avec la révélation. Donc, pour dire les choses plus clairement, la dernière fois qu'un pape a invoqué son autorité, son charisme d'infaillibilité, c'était, alors de façon sûre, Pie XII, avec le dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie en 1950. La fois précédente, c'était Pie IX en 1854 avec le dogme de l'Immaculée Conception. Mais depuis, il y a un autre cas qui est discuté, disons, c'est Jean-Paul II, lorsqu'il affirme dans l'une de ses encycliques que le sacerdoce ne peut pas être donné aux femmes, et il dit qu'il veut obliger l'Église entière à croire cela, et parce que c'est lié intrinsèquement au contenu de la révélation. Alors, le fait que ce soit disputé, savoir si c'est une déclaration infaillible ou pas, est un argument contre le fait que ce soit infaillible. Parce que, précisément, ce charisme d'infaillibilité doit être manifeste, puisque l'une de ses conditions, c'est que le pape doit s'exprimer en tant que pasteur de l'Église universelle, c'est-à-dire en tant que chef de tous les chrétiens, avec la volonté d'obliger, et sur une matière de foi ou de mœurs. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Parce que, évidemment, le contenu de l'enseignement de tel et tel évêque, et même ce que dit le pape lorsqu'il est en voyage, ou lorsqu'on l'interviewe, ou lorsqu'il donne son avis devant une assemblée, eh bien, n'est pas immédiatement une vérité de foi, n'est pas immédiatement quelque chose qu'il faut croire sous peine de ne plus être catholique. Ça me semble tout à fait évident. Le contraire serait complètement fou. Le fait de dire qu'un homme, dès qu'il ouvre la bouche, ne peut dire que la vérité parce qu'il a été élu pape, ce serait de l'ordre du miracle, et ce serait contraire à la raison humaine. Voilà. Tous les hommes peuvent se tromper. Je pense même qu'il est clair que dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de l'Église, des papes ont dit des erreurs, des papes ont pris de mauvaises décisions, des papes ont donné de mauvais conseils. En matière politique, en matière de pastorale, et même sur les questions liées à la foi, certains papes ont dit des choses qui étaient erronées.
Donc, c'est très important, contrairement à ceux qu'on appelle, par exemple, c'est les vacantistes, qui prétendent que tous les papes actuels, même lorsqu'ils disent des choses qui sont contraires à la tradition de l'Église, devraient être, auraient soi-disant un charisme d'infaillibilité. Donc, puisque ce n'est pas cohérent avec la tradition de l'Église, ils en déduisent que les papes actuels ne sont pas vraiment papes et que ce sont des usurpateurs. Vous voyez à quelles absurdités cela amène. Alors, dernière question de ce paragraphe, quelles sont les relations entre l'écriture, la tradition et le magistère? Réponse brève. Écriture, tradition et magistère sont si étroitement unis entre eux qu'aucun n'existe sans les autres. Ensemble, sous l'action de l'Esprit Saint, ils contribuent efficacement au salut des hommes, chacun selon son mode propre. En conclusion de cette étude sur donc le magistère, de la tradition qui nous permet d'accéder à l'enseignement de la foi, d'enseigner à la révélation divine, c'est-à-dire à la parole divine qu'est Jésus-Christ lui-même, il me semble très important de souligner que dès le début du catéchisme, vous voyez bien que le contenu de la foi est entouré d'un certain nombre de critères de vérité, critères de certitude, en particulier sur le temps long. Il me semble qu'il y a une grave erreur que font beaucoup d'hommes aujourd'hui, et même beaucoup de chrétiens, qui réservent la foi, ou qui comprennent la foi uniquement comme une vie intérieure ou comme un ressenti. Pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la foi n'est rien d'autre que l'expression d'un sentiment intérieur. Et beaucoup disent, au bout d'un certain temps, je ne ressens plus rien, je ne ressens pas la présence de Dieu, et donc ils abandonnent la foi en pensant que finalement c'était une illusion. Eh bien, bien sûr, la foi est une relation personnelle avec Dieu. Bien sûr, la foi nous fait entrer, nous permet de connaître et d'aimer intimement Jésus-Christ, et donc Dieu lui-même, mais nous n'accédons à la connaissance du Christ, nous n'accédons à l'enseignement du Christ qu'à travers les cadres donnés par l'Église, par le magistère de l'Église, par la tradition de l'Église et par l'Écriture sainte qui nous est fidèlement transmise par l'Église. Cela me semble tout à fait fondamental dans le sens où la foi n'est donc pas d'abord un sentiment individuel. La foi, c'est l'adhésion de mon intelligence à une vérité révélée et transmise par l'Église. Évidemment, de cette adhésion de l'intelligence doit découler une adhésion du cœur, et donc une relation personnelle avec Dieu. Comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, la foi n'est pas simplement une connaissance, ce n'est pas une connaissance que Dieu aurait réservée à certains hommes. Mais pour accéder avec certitude, et avec certitude du bien et du vrai, avec la certitude du bien et du vrai, pour accéder à la connaissance du Christ en vérité, la seule façon de faire, c'est de suivre l'enseignement de l'Église, puisque l'Église, c'est l'institution fondée par le Christ, précisément pour nous transmettre fidèlement son enseignement, et donc pour accéder à lui. C'est en ce sens, on parlera de l'Église plus tard, et des autres religions, mais c'est en ce sens que hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Selon cette phrase, cette expression de saint Cyprien de Carthage, qui est donc très ancienne, hors de l'Église, point de salut. Parce que l'Église, c'est la garantie, l'Église est le garant de notre connaissance et de notre accès à Jésus-Christ. Bien sûr, ce n'est pas l'Église qui sauve, c'est le Christ qui sauve, mais le Christ n'est accessible que dans son Église. Alors, pour répondre immédiatement à une objection, ça ne veut pas dire que seuls les catholiques vont au ciel, puisque des gens d'autres religions peuvent aussi être sauvés, mais ils ne vont au ciel, ils ne sont sauvés que par l'Église, même si c'est inconscient, même s'ils ne le savent pas. Parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur, qui est Jésus-Christ, et qu'il n'y a qu'une seule façon d'accéder au Christ, en vérité, dans la totalité de la vérité, c'est par le magistère de l'Église catholique. Je réponds aussi immédiatement à une deuxième objection. Ça ne veut pas dire que les protestants ne connaissent pas le Christ, mais ça veut dire qu'ils ont une connaissance partielle du Christ, qui est
sans doute honnêtes, et Dieu voit l'honnêteté des cœurs. Il ne s'agit pas de juger la foi de chacun, de juger la sincérité de chacun, mais de façon objective. Eh bien, celui qui n'adhère pas à l'ensemble des vérités enseignées par la foi catholique n'est pas fidèle totalement, dans sa totalité, à l'enseignement du Christ. Comme toujours, pour conclure, prions le Saint-Esprit de nous éclairer pour mieux comprendre, mieux intégrer dans notre vie cet enseignement de l'Église. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par les lumières du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Merci à tous de votre fidélité, de votre écoute attentive de cet épisode. Faisons rayonner autour de nous ces belles vérités de la foi catholique, et surtout n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Je prie pour vous, priez pour moi, et que Dieu vous bénisse. C'était l'abbé Mathieu Raffray. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sursum Corda.